Sous le soleil impitoyable du Sahel, un mineur burkinabé lève un lingot étincelant, symbole d'une promesse nouvelle tirée des résidus que l'on disait stériles. En 2025, le Burkina Faso a transformé des déchets miniers en or raffiné à 99,7%, prouvant qu'un pays enclavé peut réécrire ses chaînes de valeur sans l'aide du FMI. Avec Ibrahim Traoré au centre de cette bascule, la question devient concrète. Quand la valeur cesse de filer au nord, que gagne réellement la population ? Et si forger l'or chez soi signifiait, enfin, forger aussi un avenir qui n'appartient qu'à soi ? Le programme annoncé par Ibrahim Traoré n'était pas une simple réforme minière, c'était une déclaration d'indépendance économique. Transformer les résidus toxiques en or pur, c'était défier un système mondial où la richesse africaine s'évaporait avant même d'être comptée. L'enjeu dépassait la métallurgie, il s'agissait de redéfinir la souveraineté. Chaque once raffinée localement réduisait la dépendance aux circuits étrangers, ramenant vers Ouagadougou les bénéfices autrefois captés par Zurich ou Dubaï. Ce mouvement risqué promettait pourtant un gain décisif, rendre à la population le contrôle de la valeur créée sur sa propre terre. En refusant les prêts du FMI, le Burkina Faso misait sur la science et la coopération communautaire plutôt que sur les injonctions extérieures. Mais cette audace s'accompagnait d'un pari. Pouvait-on bâtir un modèle durable sans soutien financier massif ? Le succès ou l'échec de cette initiative deviendrait un précédent pour tout le Sahel. Car si la promesse de Traoré échouait, le rêve d'une autonomie africaine pourrait s'éteindre dans les mêmes creusets où il était né. Le basculement est surrevenu en silence. En moins de 8 mois, la production d'or du Burkina Faso a bondi de 320 millions de dollars supplémentaires, tandis que les coûts de raffinage chutaient de 37%. Cette double inversion a surpris les observateurs internationaux. Un pays longtemps dépendant venait de prouver qu'il pouvait transformer la contrainte en levier. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'expérience burkinabé a pris la forme d'un laboratoire à ciel ouvert. Là où les multinationales voyaient des déchets, l'État a vu un gisement de souveraineté. L'idée était simple, reprendre la maîtrise de la chaîne de valeur, du minerai au lingot. En capitalisant sur des résidus miniers abandonnés, les ingénieurs nationaux ont mis au point un procédé de récupération écologique, le biolixiviage. Moins toxique, plus efficace, il permettait d'extraire jusqu'à 92% des métaux contenus dans la roche tout en réduisant la pollution de moitié. Ce n'était pas qu'un succès technique, c'était une démonstration politique. En 2025, alors que les marchés mondiaux de l'or dépassaient 2,400 $ l'once, le Burkina Faso choisissait de produire localement un or estampillé « Made in Burkina Faso ». Ce marquage national n'avait rien d'anecdotique. Il marquait la fin d'un cycle d'exil économique. Les conséquences sociales furent immédiates. De nouvelles coopératives de mineurs furent créées, encadrées par des formations étatiques, offrant pour la première fois aux femmes un accès significatif au métier du raffinage. Les revenus communautaires augmentèrent, la fiscalité locale se renforça et la dépendance vis-à-vis des prêteurs étrangers diminua. Pour Ibrahim Traoré, cette dynamique n'était pas une exception, mais une équation. Chaque once raffinée chez nous, c'est un pas de plus vers notre autonomie. Mais derrière la réussite se cachait une tension. Jusqu'où un petit État du Sahel pouvait-il aller sans déclencher la réaction des puissances minières ? La question planait, suspendue entre ambition et prudence, comme un fil d'or encore fragile, reliant le rêve d'indépendance à la réalité du marché mondial. Au cœur de Ouagadougou, un laboratoire modeste est devenu le point de départ d'un bouleversement silencieux. C'est là que les ingénieurs formés localement, épaulés par des artisans des mines, ont lancé la première phase du raffinage national. Sous la supervision directe d'Ibrahim Traoré, cette équipe incarnait le modèle qu'il voulait pour le Burkina Faso, une souveraineté bâtie par le savoir, non par la dette. Le rôle du guide n'était pas celui d'un chef charismatique, mais d'un catalyseur. Traoré a favorisé une alliance rare entre scientifiques, économistes et coopératives rurales. Chaque décision technique s'accompagnait d'un choix politique, valoriser les compétences internes avant d'importer les solutions. Ainsi, les premiers fourneaux burkinabés ont fondu non seulement du métal, mais aussi des préjugés. Les impacts se sont manifestés presque aussitôt.
En moins d'un an, près de 4000 techniciens et ingénieurs ont été formés à la SONAP, l'Agence nationale de production d'or. Les mineurs artisanaux, longtemps considérés comme informels, ont été intégrés dans le circuit légal. Les salaires ont grimpé, la pollution a reculé, et pour la première fois, la notion de propriété collective des ressources est entrée dans le vocabulaire administratif. Mais l'effet le plus marquant fut psychologique. Le pays tout entier découvrait que la valeur pouvait naître à domicile. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement redressé une industrie, il avait réécrit l'imaginaire d'un peuple. L'or n'était plus un symbole d'avidité étrangère, mais le reflet d'une dignité retrouvée. Une telle mutation, amorcée dans la poussière rouge du Sahel, pouvait-elle s'étendre au-delà des frontières ? Le 6 janvier 2025, le premier lingot d'or estampillé Made in Burkina Faso sortait du four d'une raffinerie nationale. Ce moment, immortalisé par les caméras locales, n'était pas une simple prouesse métallurgique. C'était l'acte fondateur d'un nouvel ordre économique voulu par Ibrahim Traoré, reprendre le contrôle d'une richesse longtemps détournée. Tout a commencé par la jeunesse du projet entre 2023 et la mi-2024. Tout commence par la réévaluation des déchets miniers abandonnés depuis des décennies par des multinationales. Le gouvernement burkinabé lance une étude conjointe avec l'Institut Polytechnique de Ouagadougou. Plus de 10 millions de tonnes de résidus contenant des traces d'or sont identifiés. À partir de là, Traoré impose un virage inédit. Aucun gramme ne quittera le territoire sans traitement local. Les ingénieurs élaborent alors le procédé de biolixiviage, remplaçant le cyanure par des agents microbiologiques capables d'extraire l'or avec 60% de toxicité en moins. Vient ensuite la mise en œuvre durant l'été 2024. Les premiers réacteurs expérimentaux sont installés dans la périphérie de Ouagadougou. Les tests donnent des résultats spectaculaires. 92% de récupération des métaux précieux, une baisse de 200 US par once par rapport aux méthodes classiques. Encouragé, le gouvernement crée la SONAP, Agence nationale pour la production et la commercialisation de l'or. En quelques mois, 4000 techniciens et chimistes sont formés. Les anciens mineurs artisanaux sont réintégrés dans l'économie formelle. Les émissions de mercure chutent de 40%. Puis survient l'onde de choc vers la fin de 2024, les marchés réagissent. À Zurich et Londres, les analystes observent une contraction de 18% des volumes d'or importés d'Afrique. Les raffineries européennes commencent à ressentir la pression. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré multiplie les discours. Nous ne vendons plus notre or brut, nous vendons notre savoir-faire. Dans le même temps, le pays devient le premier du Sahel à produire des barres à 99,7% de pureté issues uniquement de matières recyclées. L'année 2025 marque l'impact social du programme, les retombées s'étendent au-delà des mines. Les bénéfices du raffinage financent la rénovation de 12 000 acres de terres contaminées, la plantation de 8 000 arbres et la création de programmes de formation féminine. 30% de la main-d'œuvre du secteur devient féminine, un record historique. Dans les écoles, un nouveau manuel intitulé « Science et souveraineté » raconte l'histoire de cette renaissance. Enfin, la fin de 2025 symbolise le tournant continental du modèle burkinabé. Le Mali, le Niger et le Ghana envoient des délégations pour étudier ce modèle burkinabé. L'Union africaine le cite dans son rapport annuel sur la résilience économique. Les économistes estiment que la réplication du projet pourrait conserver 15 milliards USD de valeur par an sur le continent. Ainsi, en moins de 2 ans, le Burkina Faso est passé du statut de fournisseur marginal à celui d'architecte d'un paradigme africain. Et tout a commencé par une question simple, prononcée par Ibrahim Traoré lui-même. Pourquoi dépendre de ceux qui craignent notre indépendance ? Les résultats du programme d'or recyclé du Burkina Faso ne relèvent plus du symbole. Ils reposent désormais sur une architecture chiffrée rigoureuse. En moins de 12 mois, les raffineries nationales ont produit plus de 1,1 milliard de dollars en valeur ajoutée issue uniquement de déchets miniers. Ce chiffre, audité par le ministère de l'économie, représente une hausse de 27% du revenu aurifère par rapport à 2023. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le modèle de suivi mis en place par la SONAP a permis une transparence inédite. Chaque once extraite, raffinée et exportée est désormais tracée
par un système numérique de vérification. Les pertes liées à la sous-facturation et à la contrebande, autrefois évaluées à 4,8 milliards USD par an, ont chuté de 38% dès le premier semestre 2025. Cette réduction équivaut à près de 1,8 milliard USD de richesses conservées sur le territoire, réinvesties dans les infrastructures et l'éducation. Les gains environnementaux sont tout aussi mesurables. Le recours au biolixiviage, procédé localement développé, a permis une diminution de 60% des rejets toxiques dans les rivières minières. Les tests réalisés autour de Hyundai et Kaya montrent une réduction moyenne de 45% du taux de mercure dans les sols. Cette mutation écologique s'est traduite en bénéfices économiques tangibles. La réhabilitation de 12 000 acres de terre a ouvert la voie à la reprise agricole dans des zones autrefois stériles, générant près de 280 millions USD d'activités nouvelles. Côté social, les chiffres confirment un tournant structurel. En 2025, plus de 60 000 mineurs artisanaux ont été officiellement enregistrés et formés. Parmi eux, 40% sont désormais employés dans des structures légales avec un revenu supérieur de 35% à la moyenne précédente. Les femmes représentent 30% de la main-d'œuvre, un bond historique dans un secteur jusque-là presque exclusivement masculin. La croissance du secteur a également influencé les équilibres macroéconomiques. La part de l'or dans le PIB national est passée de 12% à 19%, tandis que la balance commerciale du pays affiche un excédent inédit de 520 millions USD. Ce résultat, selon le rapport de la Banque africaine de développement, découle directement du rapatriement de la chaîne de valeur sans recours à un seul prêt international. Mais au-delà des chiffres, c'est leur cohérence qui impressionne. Chaque donnée s'inscrit dans un cercle vertueux. Plus de raffinés localement signifie plus de revenus internes, donc plus d'investissements en innovation et formation, ce qui, à son tour, améliore la productivité et l'autonomie. Ibrahim Traoré résumait ce cycle ainsi : ce que nous affinons dans nos fourneaux, ce n'est pas seulement de l'or, c'est la confiance. Enfin, une étude indépendante menée par l'université de Nairobi estime que si la trajectoire actuelle se maintient, le Burkina Faso pourrait économiser 600 millions USD d'importation de produits raffinés d'ici 2027, tout en exportant un savoir-faire africain inédit. Ces indicateurs ne sont plus de simples statistiques, ils sont la preuve tangible qu'une économie peut renaître de ses propres scories. Les critiques du modèle burkinabé n'ont pas tardé à se manifester. Certains économistes internationaux soutiennent que la stratégie d'Ibrahim Traoré est risquée. Sans capitaux extérieurs ni réserves massives, une économie minière autarcique pourrait s'asphyxier. Selon eux, l'absence d'investisseurs étrangers limiterait les flux de technologies avancées et freinerait la compétitivité à long terme. D'autres redoutent que la nationalisation partielle du secteur fasse fuir les partenaires historiques et réveille les tensions géopolitiques dans le Sahel. Face à ces objections, le gouvernement burkinabé oppose un raisonnement méthodique. Premièrement, l'expérience prouve que la dépendance à l'aide internationale n'a jamais garanti la stabilité. Pendant plus de 30 ans, les prêts concessionnels ont créé un effet d'anesthésie économique. La croissance était soutenue par la dette, non par la production. Aujourd'hui, les chiffres du programme d'or recyclé montrent l'inverse. Plus de 35% d'efficacité de raffinage, plus 27% de revenus nets, 38% de fuite de valeur. Autrement dit, l'autonomie produit de la résilience mesurable. Deuxièmement, l'innovation technologique ne se limite pas à l'importation. Les ingénieurs burkinabés ont démontré leur capacité à développer localement des procédés de biolixiviage et de contrôle numérique équivalents à ceux des grands centres occidentaux, mais à coût réduit. Cette appropriation scientifique constitue, selon Ibrahim Traoré, le véritable capital. Une indépendance intellectuelle qui ne s'achète pas. Troisièmement, la coopération régionale, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, ouvre des perspectives inédites. En mutualisant leurs ressources, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ambitionnent de créer un marché intérieur de raffinage estimé à 15 milliards USD par an. Loin d'isoler le pays, cette politique en fait un pôle d'attraction pour les partenaires africains. Les sceptiques voient une fermeture,
Traoré y voit une ouverture différente, celle de la souveraineté collective. Dans un monde instable, misère sur soi-même devient moins une provocation qu'une nécessité stratégique. L'expérience burkinabé, qu'on l'admire ou qu'on la conteste, oblige désormais à repenser la définition même du développement. Le vrai or, c'est la maîtrise. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors de la présentation du premier lingot entièrement raffiné au Burkina Faso, a marqué un tournant. En quelques mots, il résumait la mutation d'un pays passé du statut d'exploité à celui d'auteur de sa propre richesse. À ce stade du programme, l'économie ne se contentait plus de récupérer du métal. Elle transformait sa logique même. L'or cessait d'être une marchandise et devenait un levier d'identité. Les raffineries locales, interconnectées dans un réseau numérique appelé Burkina Smart Refining Network, surveillaient en temps réel la production, les flux et les pertes, assurant une transparence que même les multinationales n'avaient jamais atteinte. Les résultats techniques, 92% de récupération, 60% de toxicité, plus 37% d'efficacité énergétique, confirmaient que la science pouvait devenir un outil d'émancipation. Cette précision industrielle, née dans un laboratoire du Sahel, résonnait comme une réponse à des siècles de dépendance. Mais derrière les chiffres se cachait un bouleversement mental. Pour la première fois, les Burkinabés ne cherchaient plus à plaire au marché, mais à se plaire à eux-mêmes. Et cette révolution-là, invisible, allait bouleverser tout le continent. Les effets du modèle burkinabé se sont rapidement matérialisés, dessinant un paysage économique et social inédit. Ce qui avait commencé comme une expérience de survie s'est mué en une matrice de transformation régionale. Les conséquences se déclinent en 4 sphères majeures: nationale, démographique, industrielle et géopolitique. Au niveau national, on observe un véritable rebond économique. À peine un an après le lancement officiel du programme, la contribution du secteur aurifère au PIB est passée de 12% à 19%. Les recettes publiques, dopées par les taxes sur le raffinage local, ont augmenté de 320 millions USD. Ces fonds ont permis de financer des écoles techniques, des cliniques rurales et un fonds de recherche appliquée. Sous Ibrahim Traoré, la fiscalité sur les exportations brutes a été remplacée par une prime au raffinage local, inversant les incitations traditionnelles. Sur le plan démographique, on constate une ascension marquante des travailleurs. Plus de 60 000 mineurs artisanaux ont été enregistrés dans des coopératives reconnues. Les salaires ont cru de 35% et l'inclusion féminine a atteint 30% de la main-d'œuvre. Dans les régions de Kaya et de Houndai, de nouvelles crèches et centres de santé ont émergé grâce aux revenus miniers communautaires. Le travail des enfants, autrefois endémique, a chuté de 42% selon la SONAP. D'un point de vue industriel, un puissant effet d'entraînement se fait sentir. La dynamique du raffinage a stimulé tout un écosystème de services. Environ 10 000 nouveaux emplois sont apparus dans la logistique, la chimie et la maintenance des machines. Des startups locales ont commencé à produire des capteurs, des drones et des logiciels de suivi minier. Les universités ont adapté leurs programmes. Les ingénieurs formés à Ouagadougou codent désormais des outils de simulation géologique 100% burkinabé. Comme le répète Ibrahim Traoré, la valeur d'une ressource ne dépend pas de sa rareté, mais de l'intelligence qu'on y investit. Enfin, sur le plan géopolitique, un effet domino s'étend à l'ensemble du Sahel. L'impact a franchi les frontières. Le Mali, le Niger et le Ghana ont signé des protocoles d'accord pour créer un cadre commun de souveraineté minérale verte. Les exportations d'or non transformé vers la Suisse ont diminué de 18% au premier trimestre 2025. Preuve que le paradigme change. L'Union africaine prépare déjà une directive inspirée du modèle burkinabé. Mais au-delà des indicateurs, c'est un sentiment collectif qui s'impose, celui d'une réappropriation du destin. Pour les Burkinabés, chaque lingot forgé sur leur sol devient une métaphore vivante de la liberté reconquise. Et si, comme le dit Ibrahim Traoré, l'or n'est plus notre malédiction, mais notre miroir, alors le Burkina Faso a trouvé bien plus qu'une richesse. Il a trouvé un sens. L'expérience du Burkina Faso entre dans une phase décisive, transformer la réussite initiale en trajectoire durable. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont présenté 3 projections possibles pour les 12 prochains mois, une base prudente, une issue optimiste
et une hypothèse critique. Dans le scénario de continuité maîtrisée, considéré comme la base, dans cette trajectoire, la production d'or recyclé augmente de 25% par rapport à 2025, portée par les nouvelles raffineries prévues à Hyundai, Gawa et Kaya. Chaque site traiterait environ 250 000 tonnes de résidus par an, générant à terme près d'1 milliard USD de valeur ajoutée. L'objectif, stabiliser la croissance interne sans dépendre de nouveaux emprunts. Ce scénario repose sur la poursuite des formations techniques, la consolidation du Burkina Smart Refining Network et l'intégration de 20% supplémentaires de mineurs artisanaux au système légal. Dans le scénario optimiste d'expansion régionale, si la dynamique de coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel se concrétise, le modèle burkinabé pourrait être répliqué au Mali et au Niger. Ensemble, les trois pays conserveraient au Tamamata jusqu'à 20 milliards USD par an de valeur autrefois exportée. Dans ce cas, le Burkina Faso deviendrait le centre logistique et scientifique du raffinage sahélien, attirant de nouveaux investissements africains et asiatiques. Les experts parlent alors d'un basculement historique, la création d'une ceinture d'or circulaire africaine où chaque once raffinée finance l'éducation, la santé et la recherche locale. Et enfin, dans le scénario critique où un choc externe survient, toutefois un ralentissement mondial ou une chute du cours de l'or à moins de 1800 USD, l'once pourrait fragiliser l'équilibre. Sans réserve suffisante, la trésorerie nationale serait mise à l'épreuve et les programmes sociaux risqueraient un gel temporaire. Traoré reconnaît ce risque, mais refuse le fatalisme. La vraie vulnérabilité, c'est l'inaction. Si nous devons corriger, nous corrigerons, mais sans renoncer. Quel que soit le scénario, la clé reste la même. Transformer l'innovation en habitude, faire de la souveraineté un réflexe collectif. Car comme le rappelle souvent Ibrahim Traoré, ce qui commence dans un four peut finir dans un livre d'histoire. Dans les quartiers de Ouagadougou, comme dans les villages de l'Est, les conversations ont changé de ton. Là où l'on parlait autrefois de pauvreté et d'exil, on parle aujourd'hui de savoir-faire et de fierté. Le projet Aurifère lancé par Ibrahim Traoré a cessé d'être un sujet technique. Il est devenu une histoire collective. Chacun y trouve un écho personnel, qu'il soit mineur, enseignant ou étudiant. Pour les travailleurs des mines, le changement est tangible. Les paies régulières, la sécurité, la reconnaissance. Une ouvrière de la SONAP résume ce sentiment. Avant, nos maris creusaient pour les autres. Aujourd'hui, nous raffinons pour nos enfants. Ces mots simples condensent la portée symbolique d'un mouvement qui dépasse la métallurgie. Il redéfinit le rapport des Burkinabés à la dignité du travail. Chez les jeunes, l'impact est d'un autre ordre. Les programmes de formation technique ont ouvert des perspectives inattendues. On ne rêve plus uniquement de partir à l'étranger. On rêve de coder, de concevoir, d'exporter son savoir. L'idée même de riche se transforme. La richesse n'est plus ce qu'on extrait, mais ce qu'on invente. Enfin, dans la diaspora, ce modèle agit comme un aimant. Les ingénieurs burkinabés vivant en Europe reviennent pour participer à la renaissance technologique du pays. Le patriotisme devient pragmatique, nourri par des résultats concrets plutôt que par des slogans. Comme le répète souvent Ibrahim Traoré, une nation ne se mesure pas à ses promesses, mais à la part de ses enfants qui choisissent d'y revenir. Ce retour des compétences, plus qu'un symbole, trace une ligne d'avenir, celle d'un peuple qui cesse d'attendre son salut et commence à le fabriquer. Le succès du modèle burkinabé ne repose pas sur un miracle, mais sur une organisation rigoureuse. Ibrahim Traoré a défini une feuille de route claire, articulée autour de 5 axes. Industrialiser, numériser, régionaliser, éduquer et verdir. Chacun de ces piliers transforme une idée politique en plan d'action mesurable. La première orientation consiste à industrialiser localement. Le gouvernement prévoit d'ici 2026 la construction de 3 nouveaux centres de raffinage à Hyundai, Gawa et Kaya. Chaque site doit traiter jusqu'à 250 000 tonnes de résidus miniers par an, tout en créant 2000 emplois directs. L'objectif, porter la part d'or recyclé à 30% de la production nationale. La deuxième orientation vise à numériser la filière. Le Burkina Smart Refining Network sera interconnecté à toutes les zones minières. Ce système permettra le suivi en temps réel de chaque once produite, de la mine jusqu'à l'exportation. Cette transparence vise à réduire de 50% les pertes par sous-facturation d'ici 2 ans.
La troisième orientation cherche à régionaliser la souveraineté avec le Mali et le Niger. Un accord AES de mutualisation des capacités de raffinage est en cours. Ensemble, les trois nations pourraient économiser 20 milliards USD par an en gardant la valeur sur place. La quatrième orientation met l'accent sur l'éducation technique. Des programmes conjoints entre la SONAP et l'université de Ouagadougou forment désormais des ingénieurs spécialisés en bioraffinage et gestion durable. Chaque promotion formera 500 jeunes par an, assurant la relève du savoir. Enfin, la cinquième orientation vise à verdir la croissance. Les profits miniers financent déjà la reforestation de 12 000 acres et la dépollution de zones contaminées. Le but n'est plus seulement d'extraire, mais de régénérer. Ainsi, la souveraineté devient une méthode, pas un slogan. Et dans la logique d'Ibrahim Traoré, cette méthode doit s'enseigner autant qu'elle s'appliquait. La nuit tombe sur Ouagadougou et la lumière des fours se reflète sur les murs rouges du musée national. Au centre de la salle, un lingot d'or repose derrière une vitre. 89,7% de pureté, estampillé, fabriqué au Burkina Faso. Ce n'est pas une relique industrielle, mais un témoignage. Sous les reflets du métal, on perçoit l'histoire d'un peuple qui a refusé la fatalité. Autour du lingot, les visages des ingénieurs, des mineurs, des femmes et des étudiants racontent le même récit, celui de la maîtrise retrouvée. Ibrahim Traoré, dans un discours sobre, évoque la transformation du pays en des mots simples. Nous avons appris à fondre notre or, et en le faisant, nous avons fondu nos chaînes. Ces mots suffisent à résumer une décennie de dépendance inversée. Ce soir-là, les fours ne s'éteignent pas. Ils brillent comme des torches de mémoire. Dans la chaleur métallique, on lit la métamorphose d'un peuple devenu artisan de son destin. Ce n'est plus le minerai qui voyage, mais l'idée. Le Burkina Faso n'exporte plus sa richesse brute, il exporte sa renaissance. Le lingot d'or burkinabé ne brille pas seulement sous les projecteurs, il éclaire un chemin. Et dans son reflet, on distingue la promesse d'un continent qui cesse d'exporter ses rêves pour enfin les forger. Ibrahim Traoré l'a souvent répété, l'indépendance ne se déclare pas, elle se construit. Et le Burkina Faso prouve, pas à pas, que la souveraineté peut naître de la rigueur, de la science et de la foi collective. Mais cette histoire ne s'arrête pas au Sahel. Elle questionne chacun de nous. Que vaut une nation qui délègue sa propre valeur? Quelle richesse voulons-nous vraiment transmettre? Celle du sol ou celle de l'esprit? Le modèle burkinabé nous invite à regarder autrement les ressources, non comme des fins, mais comme des commencements. Si l'Afrique peut transformer ses déchets en or, peut-être pouvons-nous tous transformer nos limites en savoir. Alors, que ferions-nous, nous aussi, si nous apprenions à raffiner notre propre avenir,